Merci Mickaël et à tout à l'heure avec Arthur de Vatrigan, avec Eugénie Bastier, avec Sarah Saldman, avec Sabrina Medjeber, Vincent Roy et on accueille avec plaisir Sophie Audugé. Bonjour à vous Sophie. Bonjour. Et merci de votre présence, votre déléguée générale SOS Éducation. Et évidemment, on va démarrer par cette cérémonie d'hommage à Arras pour les victimes du terrorisme islamiste. Et avec les mots de Gabriel Attal. Je disais tout à l'heure, on peut être que d'accord quand on dit, je lis là ce qu'il a dit sur l'école. Bon, les terroristes détestent l'école. Bien. Mais dans les faits, les cérémonies d'hommage, les bougies, etc., comment aujourd'hui on enlève cette boule au ventre pour certains, la plupart des professeurs, et comment on montre qu'ils ne sont pas seuls? Je vous invite, si je puis dire, à lire un livre qu'a écrit le journaliste Stéphane Simon sur les derniers jours de Samuel Paty. C'est saisissant. C'est-à-dire qu'il se voyait arriver vers la mort, une solitude totale, totale. C'est glaçant en réalité. Alors comment, aujourd'hui, on peut encore aider tous ces enseignants? Peut-être en arrêtant de faire que des symboles, quoi, et puis en agissant, parce que c'est vrai que les formules qui ont été employées aujourd'hui, moi, pour être honnête, il y en a certaines que je trouvais absolument inacceptables. Il me semble que le terrorisme n'a peut-être pas gagné, mais en tous les cas, il nous a pris deux enseignants. Il a pris un professeur d'histoire qui a été décapité parce qu'une élève avait menti et parce qu'il avait été montré du doigt par d'autres élèves de l'établissement scolaire pour quelques centaines d'euros. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et puis un autre professeur, évidemment Dominique Bernard, qui lui a été assassiné par un ancien élève de ce même établissement. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'école française n'est plus capable d'instruire et de faire des enfants de France qui soient fiers de la France, qui aiment la France, qui soient reconnaissants à la France de les avoir instruits et qu'ils aient envie de donner leur avenir et leur futur pour la France. Et ça, c'est une réalité que malheureusement les chiffres de cette rentrée de septembre 2023 nous montrent, c'est-à-dire qu'il y a eu une explosion des atteintes à la laïcité. Donc le symbole de l'interdiction de l'abaya, évidemment, tout le monde le demandait, d'avoir une position ferme, mais la loi était déjà existante, elle n'était juste pas appliquée. Et le nombre de ces atteintes a été extrêmement important, puisque en septembre de l'année d'avant, c'était à peu près 300, là c'était plus de 1000, en octobre c'était presque 2000. On n'a jamais autant d'atteintes à la laïcité. On a également un rapport du Sénat qui vient de sortir. Alors on nous dit oui, mais il n'y a pas, faut pas faire de lien entre des zones d'éducation prioritaires, l'immigration, etc. Mais le fait est que tous les chiffres concordent. Ce sont les enfants des milieux les plus défavorisés, les zones d'éducation les plus moins bien fournies, qui aujourd'hui subissent cette désinstruction nationale. Et c'est ça le vrai enjeu. Désinstruction nationale. Ah oui, je crois que... On est loin de fabriquer, si je puis dire, de faire des enfants de France, comme vous le dites, Sophie. Oui. Comment on fait aujourd'hui? Alors, il y a l'outil ou le rempart, mais qui ne suffit pas. Nous sommes tous d'accord autour de cette table de la laïcité. J'ai bien aimé votre expression, faire des enfants de France. Comment on fait quand on ne peut pas enseigner une partie, c'est-à-dire de l'histoire de France? Comment on fait quand on ne peut pas mettre en avant certains personnages? Parce qu'aujourd'hui, tout personnage, on va trouver une zone d'ombre, voire davantage, et on va dire que c'est un esclavagiste, un raciste, un islamophobe, etc. Comment... Je trouve que c'est abyssal comme défi, parce que ça a infusé dans certains esprits. Alors pour ensuite ôter ce qui est devenu une conviction aujourd'hui chez des esprits jeunes, c'est énorme. Déjà, vous voyez, quand Gabriel Attal dit « on ne cède rien », vous venez de montrer tout ce qu'on a cédé. Donc déjà, commencer à dire la vérité, en réalité, c'est ça. Oui, et puis déjà, reconnaître que la France est la mère de l'Église, ne pas enlever des croix. Enfin, je veux dire, tout ça, ce sont d'autres symboles, mais qui sont importants. On n'a pas à ne pas dire l'histoire, on n'a pas à refaire les contenus pour faire plaisir. Je vais donner, si vous me permettez, une citation de Pascal Bruckner que je trouve très importante, qui dit « On tente à cajoler les esprits les plus rétifs du système au lieu de les assimiler, c'est-à-dire qu'on méprise les Français d'origine immigrée, qu'on croit incapables d'intégrer notre trésor national, et on les prive ainsi, les Français de leur histoire. Dans les deux cas, il s'agit d'un mauvais coup porté à l'intelligence. » Mais ceux qui n'adhèrent pas, à la laïcité, ils sont dans l'idéologie si je puis dire. Oui, vous avez raison. Et là, pardonnez-moi, c'est pas issu de l'immigration, c'est souvent des professeurs, mais j'aime pas l'expression. Voilà, si vous voulez, je sais pas comment les nommer. On a compris. Vous avez compris, et qui eux, je sais pas, si c'est une fracture générationnelle et idéologique. Sophie Audugé, sont quand même dans le système
et acceptent les coups de canif à la laïcité. Moi, quand même, ça me heurte, parce que c'est des professeurs qui sont dans le Oui, système et qui s'opposent à d'autres qui, eux, ont peur et sont courageux. Oui, donc vous expliquez, il y a effectivement une rupture générationnelle qui est évidente. Il y a également une part importante de non-signalants, 50% en gros des professeurs ne signalent pas. Et puis il y a effectivement cette emprise politique de l'école par un certain nombre de syndicats, notamment des syndicats qui ont par exemple soutenu pour l'affaire de la Baïa, la jeune fille qui a porté plainte contre le proviseur et qui donc lui a proféré des menaces de mort. C'est le problème de l'école. Enfin, je veux dire, le problème de l'école, c'est le problème de sa politique, des syndicats qui sont très ancrés dans l'école et qui empêchent le système de évidemment faire son travail, c'est-à-dire de se centrer sur l'enfant. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Eugénie, et évidemment que c'est un problème systémique, évidemment qu'il y a une question qui est celle de l'immigration. Moi, mon rôle, c'est sur l'école. Et comme je vous l'ai déjà dit, moi, mon rôle, c'est qu'un enfant qui passe la porte de l'école, je le considère comme un enfant, pas comme un adulte ou pas comme un enfant de ses parents. Voilà. Et donc la question, c'est qu'est-ce que peut faire l'école aujourd'hui quand cet enfant-là, il va passer sa porte et qu'elle doit lui proposer quelque chose qui s'appelle l'instruction. C'est ça ce qui m'intéresse, Sophie. Est-ce qu'on demande trop à l'école aujourd'hui? On lui demande quasiment de réparer. On lui demande tout ce qui ne va pas dans la société. Ce pourquoi elle a un contrat moral et social avec les parents. Alors quel est ce contrat? Voilà, tout simplement. Vous avez 2 tiers des enfants des zones d'éducation prioritaire qui ne savent pas lire quand ils quittent qui arrivent en 6e et qui vont engager leur secondaire. Ça, c'est une arme de destruction massive. Bien sûr, quand on sait pas lire. Bien sûr, voilà. Évidemment. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils sont incapables d'avoir une analyse sur un texte simple. Et là, à partir de ce moment-là, vous rentrez dans un système qui, de toute façon, produit de la délinquance. Évidemment, c'est de la délinquance à échelle industrielle. Mais je suis d'accord que Eugénie a raison. Vous avez raison. Moi, je me demande vraiment avoir une approche globale. Pourquoi dans d'autres l'école a également quelque chose à faire. Bien sûr.